Ah, vous êtes là, excusez-moi. J'étais en train de papoter avec Florian. Ben oui, il a beau être juste en face de moi, on est comme ça avec Florian. On se cause beaucoup par messagerie. Et d'ailleurs, à propos de messagerie, cette semaine dans PhoneApps, on ne va parler que de ça. Enfin presque, au petit jeu près de la semaine. Mais oui, car il y a tout de même quelques nouveautés dans le domaine ces derniers jours et ce serait vraiment dommage de ne pas en parler. Mais je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, voici une application qui devrait plaire tout particulièrement aux plaisantins qui aiment bien de temps en temps faire de petites blagues à leurs amis. Car comme son nom l'indique, Anonymous va leur permettre d'envoyer des messages à ces derniers en tout anonymat. Lancez l'appli, choisissez un pseudo, indiquez le destinataire de votre message en le piochant dans votre carnet d'adresses, tapez votre texte ou bien enregistrez un son ou encore sélectionnez ou prenez une photo auquel vous pouvez même appliquer un filtre ou un masque, puis envoyez. Votre interlocuteur va alors recevoir soit un SMS, il ne dispose pas encore de l'appli, celui-ci l'invitant à la télécharger pour prendre connaissance de votre missive, soit recevoir ce message directement dans Anonymous si celle-ci est déjà installée sur son smartphone. Et naturellement, il va pouvoir y répondre, sans doute pour tenter de deviner qui vous êtes. À noter qu'en plus, Anonymous vous permet de faire en sorte que vos messages s'effacent automatiquement au bout de quelques secondes et que vous pouvez également changer de pseudo à chaque nouveau message. Bref, tout est fait pour vous aider à brouiller les pistes, sauf que le seul petit hic de cette appli, il en fallait bien un, c'est qu'elle ne fonctionne que sur iPhone. Du coup, si vous envoyez un message vers un autre type de smartphone, son propriétaire ne pourra malheureusement pas le lire. C'est un peu ballot, hein. Mais bon, sur leur page Facebook, les concepteurs de Anonymous nous promettent de proposer bientôt cette appli gratuite également sur Android et sur iPhone. Nous l'attendons donc de pied ferme. Même son créateur le reconnaît sur Twitter. Je ne vais pas dire qu'il s'agit de l'appli la plus innovante du monde ou qu'elle va sauver le monde, c'est juste fun, écrit ainsi Beastone qui, je vous le rappelle, est aussi le cofondateur de Twitter justement. Alors quoi de neuf avec Super, car c'est le nom de cette nouvelle appli de messagerie, et bien la possibilité d'envoyer des messages haut en couleur, anonymement ou pas, que les autres utilisateurs de l'appli pourront venir aimer ou commenter. Bref, une appli qui n'est pas sans en rappeler d'autres, Secret par exemple, mais en plus fun, comme le dit Beastone, et ce dès la création de votre profil, car après avoir choisi un pseudo et une photo, Super vous propose de transformer celle-ci en choisissant une paire de lunettes à poser sur votre nez, certaines sont assez rigolotes, et en lui appliquant un filtre de couleur. Et puis surtout, après de sélectionner une accroche à coller en en-tête de chacun de vos messages, le meilleur, le pire, le plus fou, j'aime, je suis, je souhaite, etc. Charge à vous de compléter, puis d'ajouter une signature, et enfin de choisir une photo sur votre smartphone ou piocher sur Internet, de la personnaliser elle aussi, et enfin de publier le tout. Bon, il n'y a certes pas de quoi s'extasier pendant des heures, mais force est de reconnaître que le résultat est plutôt sympa. En fait, le gros problème de cette appli, pour le moment, c'est surtout son manque d'utilisateurs. Alors si vous vous sentez un peu seul dessus, jetez donc un œil dans votre carnet d'adresses, sur Facebook et sur Twitter, pour voir qui, parmi vos contacts, utilise également Super. Pour cela, rendez-vous simplement dans les paramètres de l'application et puis de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer car Super est fort heureusement gratuite mais disponible uniquement sur Android et sur iPhone. Elle remet au goût du jour les bons vieux groupes Facebook, mais oui, on avait presque fini par les oublier, ces espaces thématiques de Facebook qui, bien avant que les pages ne fassent leur apparition sur le réseau social, permettaient à tout un chacun de venir discuter, pas forcément seulement avec ses amis, de sujets divers et variés. Eh bien, la nouvelle application Groups, signée Facebook, pourrait bien leur donner un second souffle à ces groupes, car une fois lancée, l'appli vous permet d'un coup d'œil de repérer les groupes auxquels vous êtes abonné, d'en parcourir les différents messages et d'y aller de vos propres commentaires. Mieux encore, Groups vous permet de dénicher d'autres groupes auxquels vous pourriez avoir envie de vous abonner, mais également d'en créer de nouveaux. Et puis l'application va vous avertir par notification des nouvelles contributions des groupes auxquels vous participez, sachant que vous pouvez, dans ces paramètres, limiter ces alertes à certains groupes spécifiques si vous n'avez pas envie d'être dérangé à tout bout de champ. Bref, après Messenger pour les messages privés, Slingshot pour les messages éphémères et Rooms pour les forums de discussion, Facebook n'en finit plus de dégainer ses applications, mais pour une fois, force est de constater que celle-ci s'avère bien pensée et utile. En plus, elle est naturellement gratuite, mais disponible pour le moment que sur Android et iPhone. Comme d'hab, Windows Phone est laissé pour compte. Dommage.
Allez, pour terminer, le petit jeu de la semaine qui m'a été proposé cette fois sur Twitter par Sidpi Ragendran et Bulbi Bibi Enzo, merci à eux. Le jeu en question s'appelle Stick Hero. Un jeu tout simple mais particulièrement addictif. Dedans, vous devez aider un petit ninja à franchir des ravins à l'aide d'un bâton dont vous devez à chaque fois estimer à vue de nez la bonne longueur. Posez votre doigt sur l'écran, regardez-le s'étirer à la verticale et lorsque vous pensez que c'est bon, laissez-le s'abaisser. Trop court, c'est la chute assurée. Trop long aussi, puisque les plateformes que vous devez atteindre sont elles-mêmes plus ou moins larges, le but étant bien évidemment de franchir le plus de ravins possible pour cumuler un maximum de points. Alors le jeu comporte par ailleurs deux petites subtilités. D'une part, si vous arrivez à poser l'extrémité de votre bâton pile poil au milieu d'une plateforme, vous gagnez un point supplémentaire. Et puis vous pouvez aussi essayer de récupérer les cerises placées sous les bâtons, sachant que celles-ci vous permettront de débloquer des déguisements pour votre ninja. Voilà, c'est tout simple, mais il fallait y penser. Moi, je ne m'en lasse pas, donc je ne peux que vous conseiller d'essayer à votre tour Stick Hero, d'autant que ce jeu est gratuit, mais disponible uniquement sur Android et iPhone. Mais les utilisateurs de Windows Phone peuvent se rattraper en téléchargeant Ninja Plus, qui est ni plus ni moins qu'une fidèle copie de ce jeu. Bon bah c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau Phone Apps et d'ici là nous restons bien évidemment en contact sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à m'y interpeller, je lis tous vos messages et puis on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux pour parler d'appli, mais pas que. Allez, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.